Mais Jessica, ce serait pas Excalibur là-bas? Non, je suis désolée, je peux pas te laisser dire ça. Pourquoi? Parce qu'Excalibur n'a jamais été planté dans un rocher. Alors raconte-nous quelle est la vraie histoire de cette épée. L'épée qui a été retirée du rocher ne s'appelait pas Excalibur. Il y a bien eu une épée que l'on a retirée du rocher, mais c'était l'épée des rois, l'épée qui désignait le roi. Arthur, tu sais, ne savait pas qu'il avait du sang royal dans les veines. Lui, il pensait qu'il était juste l'écuyer de Kay, un enfant chez qui il a grandi, parce que son père, le père de Kay, a adopté Arthur. C'est Merlin qui avait confié Arthur au père de Kay. Tu vois, Kay, lui, il a toujours considéré Arthur comme son écuyer. Il a toujours fait en sorte de le ridiculiser, de le rabaisser. Mais lui, Arthur, il était toujours là, il était toujours vaillant à essayer de faire les choses au mieux. Et le jour où le tournoi qui a eu lieu à Noël, où on rassemble tous les chevaliers du royaume pour faire un grand combat, pour savoir lequel d'entre eux est le plus fort, eh bien, lui, Arthur, il accompagne Kay. Il est là pour porter l'épée, pour porter l'écu, la lance, etc. Les chevaliers de Bretagne pensent que seul celui qui est le plus fort peut gagner l'épée, peut la retirer du rocher. Évidemment, ils ont déjà tous essayé un par un, mais aucun n'y arrive. Le jour du tournoi, au moment où Kay doit passer, eh bien, il se rend compte qu'il n'a pas son épée. Il envoie Arthur chercher une épée. Et Arthur, eh bien, va chercher partout. Et il va voir cette épée qui ne ressemble à rien, qui ne sert à rien, qui est là plantée dans un rocher. Et il se dit, bah tiens, je vais prendre celle-là. Ça dépanne. Voilà, ça dépanne. Et lui, il arrive, il pose la main dessus. Et j'imagine qu'il y a dû avoir une force magnétique incroyable comme celle que l'on peut avoir en Bretagne. Et que l'épée, hop, s'est détachée du rocher. Lui, il court pour apporter cette épée à Kay. Mais Kay était déjà venu. Il savait à quoi ressemblait l'épée des rois. Il savait que cette épée qu'il avait entre les mains, qu'Arthur lui apportait, c'était l'épée qui ferait de lui le roi des rois de Bretagne. Alors bien sûr, au départ, il dit que c'est lui qui l'a retiré, que tout va bien. Donc, on lui demande des comptes. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il dit que peut-être, il n'a qu'à replanter l'épée et leur montrer comment ça s'est passé. Si Arthur l'a fait, il peut bien le faire aussi. Donc Kay revient ici, il replante l'épée dans la pierre et puis il essaye devant tout le monde, devant le royaume rassemblé là pour voir son œuvre, de retirer l'épée. Bien sûr, ça ne marche pas. Et non. Les autres chevaliers se disent que bien entendu ils peuvent peut-être essayer, alors ils essaient et puis non, il n'y a rien qui y fait. Alors Kay finit par dire qu'en fait c'était pas lui qui avait retiré l'épée, que c'était Arthur. Arthur vient, il est tout petit, tout gringalet, et puis on lui dit « Ben vas-y, fais-le, retire l'épée de la pierre ». Arthur, tout petit qu'il est, lui, il se met au-dessus de l'épée, il tire comme ça, et puis il la retire comme si elle était plantée dans du beurre. Alors forcément, pour lui, c'est compliqué, parce qu'à partir de cet instant… Il devient roi. Il devient roi, mais surtout, il va se faire des ennemis. Parce que quand tu es tout petit et que tu deviens roi et qu'en fait on se rend compte que les muscles ne suffisent pas pour régner sur un royaume, eh bien tous ceux qui en ont beaucoup des muscles justement, ils vont pas être très contents. Donc il va se faire des amis, il va se faire des ennemis. Tout le monde va essayer de retirer cette épée en disant qu'Arthur ne peut pas être le roi des rois de Bretagne, c'est pas possible, c'est impossible. Et quelqu'un va arriver, quelqu'un qu'on a déjà rencontré tous les deux. Ah oui. Bon? Merlin? Merlin vient. Merlin vient porter secours à Arthur. Il vient expliquer que si Arthur a retiré cette épée de la pierre, ce n'est pas parce que c'est un miracle, mais c'est bien parce qu'il a du sang, des pendragons dans les veines, et que seul un pendragon pouvait retirer cette épée de la pierre. Parce que seul un pendragon peut être le roi des rois de Bretagne. Ça va même pas être si compliqué de sortir l'épée du rocher. Ah bah voilà, on a la réponse.